Dans cette vidéo, nous allons voir comment enrichir la généalogie en ajoutant des notes, en ajoutant pour chaque événement des informations précises. La source, des personnes citées dans le document, comme les parrains, les marraines pour les baptêmes. Comment ajouter une image pour la personne et pour l'événement. Par exemple, ici, je suis sur Manon Jeanne Dessieux et je vais aller sur sa naissance. Donc ici, j'ai la naissance, j'ai déjà rempli la date et le lieu de naissance. Je vais cliquer ici sur naissance. J'arrive ici dans la partie fiche détaillée et pour la naissance, je vais pouvoir rentrer des informations. Les personnes citées, la source, une note. La note, par exemple, je vais mettre Manon est née à 20h. Les personnes citées, pour l'acte de naissance, je vais faire ajouter une personne citée. Il apparaît cet écran. Je vais choisir les parents. Le père ici, Philippe Marc-Daniel Dessieux. C'est lui le déclarant de l'acte. La parenté, c'est le père. J'ajoute la personne citée. Je vais mettre la source. Le type, j'ai une photocopie. Le descriptif, je vais mettre état civil de Caen. Naissance de 2000. Acte 54. Je valide ma saisie. À chaque fois, je pourrais mettre pour le type, par exemple, photocopie, archive en ligne, base de données, et le descriptif, je vais mettre un peu plus de détails sur la source. Si maintenant je reviens donc à fiche simple, il m'indique que j'ai une personne citée, une source et la présence d'une note. Si je clique sur Philippe Marc Dessieux, vous voyez cette icône ici qui indique qu'il est cité un événement. Effectivement, il est déclarant père à la naissance de Dessieux Manon Jeanne. Donc là, on a vu comment ajouter des témoins, une source, une note à un événement. Vous avez aussi, pour chaque individu, des zones de notes ici. Une note individuelle. Philippe a eu un bac S. Si la personne s'est mariée plusieurs fois, vous cliquez sur le conjoint concerné. Pour les couples, si la personne a plusieurs conjoints, vous cliquez sur le conjoint concerné, puis vous cliquez sur note de couple. Pour chaque personne, vous allez pouvoir ajouter des photos. Ainsi, par exemple, je vais sur Manon Jeanne Dessieux, je vais dans Médias, et ici, je vais cliquer sur Ajouter un média depuis l'ordinateur. Je vais dans le répertoire de mon choix, par ici, Bureau, Bibliothèque, et vous sélectionnez la photo souhaitée. Dessieux, Jeanne, ici, et j'ouvre. Voilà, j'ai la photo qui est ici. Elle apparaît maintenant dans l'arbre généalogique et dans l'écran de saisie. Pour chaque événement, vous pouvez aussi ajouter un document. Je vais cliquer ici sur Claude Dessieux, sur leur mariage. Dans la partie de droite ici, on peut cliquer sur Ajouter. Ici, on va cliquer sur le petit bouton pour mettre la partie de l'image de l'événement en dessous. Je vais faire Ajouter depuis l'ordinateur. Je vais choisir mon document, le faire part, et je l'ouvre. Il est inséré. Et on peut l'agrandir si on veut. Et ici, avoir une saisie pour voir le document en plus grand et saisir les informations présentes sur celle-ci. On peut aussi maintenant choisir d'ajouter des documents par l'assistant au classement de documents. On va sélectionner un répertoire. Toutes les images apparaissent et on va pouvoir sélectionner chaque image. Voilà, ici, on sélectionne ce document. Suivant. On met une note si on veut. On va remplir Philippe. C'est une image, effectivement. On fait suivant. C'est bien lui. On l'a sélectionné, Philippe. On fait suivant. Alors on va créer un événement puisque c'est un nouvel événement image. Voilà, on valide et on va passer au document suivant.
par exemple, voilà, cette photo. Suivant, là aussi, je sais que c'est Direr Catherine. C'est une image. Suivant. Catherine Direr, elle est ici. Je vérifie avec les données qu'il présente. Je fais suivant. C'est un nouvel événement. Le nom de l'image apparaît ici. Et je valide. Je passe au document suivant en sélectionnant celui-ci. Je fais suivant. Voilà, là c'est un acte de naissance d'Irer Catherine en 1861, le 3 février à 3 heures du soir. Donc je vais rentrer des informations, par exemple, un enfant de sexe féminin né hier à 6 heures du soir. Donc je vais mettre dans la note. Ça concerne bien d'Irer Catherine. C'est pas une image, c'est un acte de naissance. Je fais suivant. Catherine, c'est elle. Née en 1861, c'était bien ça. Eh bien, je vais faire suivant. Là, je vais valider et voir la fiche de la personne. Je reviens sur la fiche de Catherine Direr. J'ai sa photo et aussi son acte de naissance qui est intégré. Donc, j'ai intégré différents documents à Catherine Direr. On va descendre ici. Et j'ai aussi la photo de Philippe Marc Dessieux. On peut donc ajouter des médias ici à chaque personne ou traiter des lots d'images par l'assistant au classement de documents. Bien sûr, vous pouvez ajouter des images, mais aussi, si vous le souhaitez, quand on clique ici depuis l'ordinateur, ça peut être aussi des PDF, du son, des vidéos ou tout autre document. Vous avez pu avoir une date et un lieu de naissance, de mariage ou de décès, par exemple, par un document, comme un livret de famille, par une base de données, des associations notamment, ou par une généalogie en ligne, par exemple. Vous n'avez pas vu l'acte. Eh bien, vous allez pouvoir aller voir le document dans les archives en ligne. On va cliquer ici dans le lieu de naissance de la personne. La fenêtre Choisissez un lieu apparaît ici à droite et on va cliquer sur l'icône d'accès aux archives départementales. Le logiciel se positionne automatiquement sur les archives du département sélectionné. On peut cliquer sur n'importe quelle archive ici présente dans la liste et vous accédez ici par exemple aux archives des Ardennes. On va recliquer sur le département concerné. Chaque archive a son propre fonctionnement, donc vous n'accéderez pas aux documents de la même manière d'une archive à l'autre. Il va donc falloir déjà aller dans la partie archives en ligne, puis sélectionner ce que l'on veut. Ça peut être les registres paroissiaux, le cadastre ou les recensements par exemple. Nous allons sélectionner ici la commune. On va ensuite sélectionner le bon registre. On cherche ici une naissance en 1843. On va donc prendre le registre 1841-1843. On sélectionne une image. Il va ensuite falloir chercher le document en naviguant dans les pages. J'ai trouvé le document, il apparaît ici et je vais pouvoir lire le contenu de l'acte, notamment les témoins par exemple, et les détails sur la profession des parents, leur âge, etc. Pour avoir une vue plus grande du document, je vais cliquer sur l'icône plein écran. J'ai ainsi un grand espace pour mon document. Si je ne peux pas enregistrer le document en format JPEG sur le site des archives, je vais utiliser l'outil de capture présent sur le logiciel. Je clique sur l'icône, je détermine une zone autour de l'acte du document que je veux conserver, je relâche ma souris, j'arrive ici dans l'outil de retouche photo du logiciel. Je peux, si je veux, redécouper la zone ou jouer sur la luminosité et le contraste par exemple. Je vais ensuite cliquer sur l'icône Enregistrer sous. Je sélectionne le répertoire dans lequel je vais enregistrer l'image. Je sélectionne le format JPEG et je mets un nom au fichier.
Là, je mets le nom et le prénom de la personne, N pour naissance par exemple, le lieu et l'année. Et j'enregistre maintenant mon document. Je ferme l'outil de retouche. Je peux maintenant quitter. Je peux maintenant quitter le mode plein écran. Et je vais fermer l'accès aux archives départementales. Sur la personne, comme tout à l'heure, on va aller sur Naissance. Dans la partie des illustrations, je vais ajouter le document que j'ai préalablement enregistré. Je sélectionne le document. Il est maintenant associé à l'événement naissance. Je peux agrandir l'image et pourquoi pas me remettre en mode saisie acte pour saisir par exemple les personnes citées ou mettre une note sur l'événement. Donc dans le logiciel, vous avez tous les outils pour enrichir votre généalogie. En plus de mettre simplement la date et le lieu de naissance, de mariage ou décès, vous allez rentrer des notes, ajouter des médias, rentrer des informations sur les événements, la source, les personnes citées, une note. En ajoutant toutes ces informations et en ajoutant ces médias, vous allez donner vie à vos ancêtres.